Salut tout le monde, c'est Galgorn et aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'on va s'embarquer dans une nouvelle aventure, la création d'un jeu en VR. Allez, générique! Alors attention, on va pas commencer par un jeu mais plutôt par une expérience. Parce que je suis un développeur expérimenté avec Unity, ça fait plus de 5 ans que je travaille dessus, sur mon temps libre. Mais pour moi, la VR, c'est un nouvel univers. Hein. Et je vais justement profiter de cette série de vidéos pour apprendre avec vous. Alors nous allons commencer par une expérience basique, pour voir comment nous allons intégrer le casque et les manettes dans notre projet. Et l'objectif, ça sera de se déplacer dans un monde, une scène, et de pouvoir interagir avec. Ensuite, nous verrons si nous irons plus loin, faire un jeu complet. Pour l'instant, moi, j'ai absolument aucune idée de jeu à faire, et j'attends d'ailleurs vos idées, et vos retours, ce sera l'aspect social de ce projet. Hein, si jeu il y a, eh ben, nous allons le développer ensemble. Hein, ce sera une expérience d'intelligence collective. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera un petit projet, hein, pas un truc d'envergure. Moi j'ai un travail à côté, je suis tout seul dans mon slip, faut pas l'oublier. Hein. D'ailleurs, si parmi vous il y en a qui sont graphistes, musicos, n'hésitez pas à prendre contact avec moi dans les commentaires, on va voir comment on peut intégrer votre travail dans le projet. Donc, la première partie, ça va être bien entendu de créer le projet sous Unity. Alors, ce projet, on va simplement le nommer VR. Pourquoi ça marche pas? VR Project. Hop, template 3D, machin. Voilà. Tac. C'est bon. Create Project. Donc ça va créer les fichiers, etc. Ça, vous connaissez. Voilà. Alors, cette série s'adresse aux gens qui sont un peu confirmés déjà dans Unity. Il y a des trucs sur lesquels je vais passer. Hein, parce que c'est long, c'est chiant. Et vous êtes censé savoir le faire. Voilà. Donc j'en parlerai. Alors, donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est installer le plugin tout de suite. Hop, alors, on va dans l'Asset Store. Il faut installer le plugin SteamVR. Hop, SteamVR plugin, c'est ça. Voilà, c'est gratuit, évidemment. On importe. Donc pendant que ça installe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que ce plugin SteamVR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous apporter en fait l'API. L'API qui est nécessaire pour l'utilisation du casque VR et des manettes, etc. Ça va rendre en fait notre projet VR ready. Voilà, simplement. C'est absolument nécessaire. Alors donc, voilà, une fois que c'est installé, tac. Alors ouais, il y a des paramètres qui sont recommandés et donc il faut appliquer. Alors pour ça, rien de plus facile. Hop, on clique sur les boutons, hop, et voilà, close. Alors, ouais, il y en a un que j'ai mis en ignore. Celui-là, si vous n'avez pas Unity Pro, c'est-à-dire la version payante, vous pouvez pas le faire, c'est le Show Unity Splash Screen. Donc c'est l'écran qui s'affiche au début de votre jeu Unity quand vous le lancez. Il y a l'écran qui s'affiche. Alors SteamVR, il recommande de le virer ce truc-là. Le problème, c'est que quand vous avez une version gratuite, comme moi, eh bien, vous ne pouvez pas le retirer. Donc vous le mettez dans ignorer. Voilà. Close.
Et donc c'est bon. Voilà. C'est fait, c'est installé. On se retrouve avec un dossier SteamVR. Tac, on revient sur notre scène. Alors, la deuxième chose à faire, une fois qu'on a installé SteamVR, ça va être de virer la caméra principale. Tac, on la vire. Et on va dans SteamVR. On va dans Préfab. Caméra rig. Et on met ça dans la scène. Et donc voilà, ça va être notre caméra de VR. Avec les contrôleurs et tout. Quand on va lancer, maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va dire... Attendez, tac. It looks like you haven't generated... Alors, je vais pas vous faire parce que mon accent anglais... On va le passer. On va le passer. Alors, on dirait que vous n'avez pas généré les actions pour SteamVR, enfin pour les inputs, les entrées, c'est-à-dire la manette et les touches, etc. Pour le moment, voulez-vous ouvrir la gestion des entrées de SteamVR? Oui, il faut faire ça. Il faut le faire. Maintenant. Tout de suite. Ouais. 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 Bon. Ça m'a pas fait ça tout à l'heure. On va voir. Alors. Tac. Donc on laisse tout par défaut, hein, donc tout ça c'est les interactions. Donc ça va créer des nouveaux inputs pour programmer dans votre jeu. Et donc ça va les lier aux touches des manettes. Voilà. Donc c'est une étape indispensable pour votre projet. Donc normalement il n'y a rien à faire. Il y a toutes les actions qui sont déjà faites. Il n'y a plus qu'à faire Save and Generate. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est magique. Alors ça prend un petit peu de temps. Voilà. Faut attendre. Faut être patient. Faut être patient quand on est programmeur. Ah, c'est une vertu. Voulez-vous changer les changements? Bah oui. Ouais. On sauvegarde les changements. Et voilà, c'est fait. Plus qu'à fermer ça. S'il veut bien. Et puis, normalement, c'est parti. On lance. Hop. On va passer en tac, scène VR. Et donc voilà, là je suis dans la scène Unity. Hop. Avec mes contrôleurs. Tac, il est où l'autre? Il est où l'autre? Il s'est enfui. Il est là. Hop, je l'ai retrouvé. Et donc voilà. On est dans la scène Unity, je suis avec les contrôleurs. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, hein, puisqu'on n'a encore rien fait. Mais c'est déjà ça marche. Voilà. Vous avez vu qu'avec des actions très simples, en 2 minutes, une fois qu'on connaît le truc par cœur, eh bien, on peut créer un projet. Unity avec SteamVR. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette partie. Alors, vous avez vu, c'était très simple. Hein. Alors, pour la prochaine épisode, ça va un petit peu se corser parce qu'on va rajouter des objets avec lesquels vous allez pouvoir interagir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la petite cloche, si vous voulez regarder la suite, hein, c'est mieux. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, voilà, @galgorn, vous trouverez ça, tout ça là, dans la description. Voilà, allez,